Hey, on est jeudi et il est 8h20 et nous nous préparons pour aller à Harry Potter. Voilà, voilà. Donc, je pense pas que je vous prendrai beaucoup ce matin ni dans la journée, puisque nous n'avons pas le droit de filmer dans le studio apparemment. Donc, j'essaierai de vous prendre quelques photos quand même, mais du coup, je vous reprendrai plutôt quand je sors du studio, peut-être pour, voilà, pour vous dire un petit peu mon avis, vous expliquer un petit peu peut-être ce que j'ai vu, je sais pas. Mais du coup, je ne pense pas vous reprendre avant mon retour du studio, voilà. Mais je vais essayer de penser un petit peu à vous en prenant quelques photos, quoi. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure, plus tard, je ne sais pas quand. Et donc on est toujours jeudi, il est 6h moins le quart. Et donc on est rentré il y a un petit moment déjà du studio. Donc comment vous dire que j'ai pleuré, clairement. J'étais heureuse d'y être, voilà, de retrouver cet univers et de découvrir un petit peu les studios. Franchement c'est génial, je sais pas, c'est tout un monde, on rentre vraiment dans l'univers d'Harry Potter et franchement c'est juste génial, j'ai vraiment adoré, c'est juste super, voilà. Du coup, je vais vous montrer, j'ai acheté deux trois petites choses, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc on commence par, alors je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, du coup je vais essayer de le mettre. Voilà, donc un t-shirt, attendez, je vais essayer de vous prendre de l'autre côté. Un t-shirt Ravenclaw tout simplement, donc Serdaigle puisque c'est ma maison. Il est super sympa, bon il est un petit peu, attendez je vais vous le poser là. Hop. Je vais essayer de vous montrer ça. Ouais, on voit pas grand chose. Bref, donc voilà, un petit t-shirt Ravenclaw, il est super sympa, il est assez... il est un peu transparent, mais bon, voilà, avec un débardeur en dessous, ce sera super. Ensuite, j'ai acheté... Bon, alors ça, c'est offert, hein. Ah, ça fera des petits marque-pages. C'était offert. Ensuite, j'ai acheté une carte donc, de Luna avec la tête de lion. Et une carte de Dobby, parce que mon chéri il aime bien Dobby, donc voilà. Mon chéri n'est pas très fan d'Harry Potter, voilà, c'est pas un grand fan d'Harry Potter, il a vu le film, c'est un film sans plus pour lui, mais il aime bien Dobby, donc du coup voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour lui de lui prendre une petite carte. Du coup moi, je n'ai absolument rien filmé, pas pris une seule photo, j'ai pris je crois un snap et c'est tout, j'ai rien pris. En revanche mon chéri, vu que du coup moi j'ai pris beaucoup de temps, j'ai vraiment beaucoup regardé un peu tout, il a eu le temps de faire beaucoup de photos. Voilà, il s'est un petit peu amusé avec le téléphone, donc je pense que je vous aurais mis ça de toute façon, je vous aurais mis quelques photos juste avant ce que je suis en train de vous raconter. Bref, et donc la dernière chose que j'ai pris, c'est en fait je voulais un poster ou quelque chose pour mettre en fait en fond de mes vidéos, mais surtout parce que je filme mes vidéos sur mon lit. Et donc c'est le mur là où je dors. Donc du coup je voulais avoir un petit poster d'Harry Potter tout simplement là sur ce mur là. Et donc j'ai pris tadam, le Kibler donc de Luna, puisque vraiment Luna c'est pour moi le personnage que je préfère le plus. Et l'univers de Luna c'est ce que je préfère. Donc voilà, j'ai pris ça tout simplement. Donc voilà, je suis super contente. Ça a été un petit peu galère pour, entre guillemets, pour y aller et pour, ouais, surtout pour y aller. En fait, le métro est quand même super cher, je trouve. Donc voilà, on a pris une carte pour la journée, donc on va en profiter pour crapahuter un peu plus loin ce soir. Donc je vous disais, on va aller sur Brick Lane. Donc c'est une rue apparemment qui est pas mal, qui bouge pas mal. Donc on va aller voir ça ce soir et ensuite on va peut-être retourner sur Trafalgar Square pour regarder un petit peu les artistes de rue, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Sinon, niveau livre, je dois vous avouer qu'à part dans le train, j'ai franchement pas du tout du séjour. On bouge beaucoup toute la journée, on marche énormément. Hier, on a fait combien? 27 km hier à pied. Voilà.
Autant vous dire que je suis naze quand je rentre. J'ai absolument pas envie de lire. Donc ça avance pas, hein, mais là-bas au-dessus. Ah, du coup, il est à l'envers. Voilà, c'est donc l'ordre du Phénix d'Harry Potter. J'avance pas dedans, hein, je viens de commencer, mais bon, c'est pas grave. Je lirai pour le retour demain. Parce que oui, du coup, on rentre demain. Donc on a le train à 16h30. Donc on a quand même encore une bonne partie de la matinée. Je sais pas encore trop ce qu'on va faire demain. On va... je sais pas, on verra demain matin. Je vous dirai peut-être ça si on y a réfléchi jusque-là. On va essayer de voir les dernières choses qu'on n'a pas vues puisque c'est notre dernier jour. En tout cas, vraiment, pour conclure, les studios Harry Potter, c'est juste un super super bon moment à passer quand on est fan d'Harry Potter et vraiment c'est génial. Parce qu'en plus j'avais peur qu'il y ait beaucoup de monde et donc qu'on n'ait pas le temps, qu'on puisse pas voir, qu'on puisse pas voir les choses parce qu'il y avait trop de monde et en fait non, c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a une foule entre guillemets de gens, mais pas trop, qui rentrent toutes les demi-heures et comme c'est des grandes pièces, c'est une grande pièce où on peut aller d'un endroit à l'autre, bah au final on n'est pas coincé. Voilà, s'il y a du monde à un endroit, bah, on peut aller à un autre et revenir après. Bref, j'ai pu vraiment profiter, voir plein de choses. On n'a pas pris le guide français, donc voilà, j'ai lu un petit peu les pancartes, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qu'il y avait écrit. Et bah après j'ai le livre La magie des films. Et ben, c'est un petit peu ce qui est écrit dedans, hein. C'est un petit peu la même chose, je trouve. Il y a peut-être une ou deux infos en plus, mais sinon c'est beaucoup là-dedans. Bref, je vais vous laisser là. Ça a été vraiment une super journée, je suis super contente. Et je vous retrouve sûrement demain matin. Hello! On est vendredi, il est presque 11h. Donc ce matin on a dû quitter la chambre avant 10h, donc là on est parti. Je vous ai rien filmé ce matin, je sais pas si vous allez entendre quelque chose. Je vous ai rien filmé ce matin tout simplement parce qu'il pleut, il a plu toute la nuit et donc franchement c'est super désagréable. Et ben, on a acheté un ou deux souvenirs parce qu'à chaque fois qu'on s'arrête quelque part on prend une tasse et des cartes, donc ça c'est fait pour aujourd'hui. Et donc là on vient de s'arrêter. Là où il y a le théâtre en fait de Harry Potter qui se passe, on est passé devant en fait par hasard, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous dire bonjour à ce moment-là. C'est fait. Du coup aujourd'hui on n'a rien de prévu à part rester à l'abri, donc on va peut-être passer à la bibliothèque de Londres puisqu'elle est juste à côté en fait de la gare. Donc voilà, on va peut-être s'arrêter là, mais franchement je pense qu'aujourd'hui je ne vais pas pouvoir vous filmer grand chose parce que bah voilà, on va rien faire de spécial à part attendre le train ce soir qui arrive qu'à 16h30. Voilà, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure, sinon je vous dis bye. Hey. Donc j'ai complètement oublié de vous conclure le vlog, du coup je vais le faire maintenant. Et bien pour le dernier jour, donc vendredi comme je vous ai expliqué, il pleuvait, donc on n'a franchement pas fait grand chose à part attendre le train. Donc du coup on est remonté avec le gros sac à dos, les trottinettes et tout jusqu'à Saint-Pancras. Sur la route on allait voir M&M's World, mais on n'est pas vraiment rentré dedans parce que bah voilà, avec toutes les affaires c'est compliqué.
Plus il pleuvait, donc voilà, c'était pas facile. Donc on est juste passé devant, je suis allée faire un petit tour 30 secondes et c'était fini. Ensuite, donc on est remonté vers King's Cross et Saint-Pancras. Et là, on est tombé donc sur une rue qui s'appelait, je sais plus, Chancery Cross, Change Cross, quelque chose comme ça. Où en fait, bah là, j'ai vu plein de librairies. Franchement, c'est une rue à librairie, quoi. Il y en avait 5 des librairies, dont la librairie Foyles, qui est sur 5 étages. Donc autant vous dire que c'est le paradis des livres, quoi. C'est vraiment une librairie immense. Donc il y a en fait au rez-de-chaussée, il y a encore un étage en dessous. Et ensuite, il y en a 5 au-dessus. Et celui de tout au-dessus, c'est un café apparemment. Donc on n'est pas monté jusqu'en haut. On est juste passé, je suis passée voir un petit peu juste dans le rayon fantasy, fantastique, tout ça. Mais bon, moi, comme je ne lis pas d'anglais, voilà, je n'y suis pas allée pour acheter un livre, vraiment juste pour voir. Et c'est vraiment une librairie qui est géniale et j'adorerais avoir ça en France, quoi. Du coup, après, on est ressorti et c'est là qu'ensuite je vous ai pris pour le début du vlog devant le théâtre où se passe The Cursed Child. Et donc ensuite on s'est arrêté au Starbucks un petit peu et on a traîné un peu dans les coins de Saint-Pancras. On est bien sûr passé à King's Cross pour voir le chariot dans les murs. Mais au final c'est un peu comme il y a au studio. Donc voilà, il y avait plus grand intérêt puisque j'avais déjà vu tout au studio. En revanche, je suis passée voir la petite boutique qui est à côté, qui est plutôt sympa, je trouve, pour ceux qui ne vont pas au studio mais qui sont à Londres. Je trouve ça sympa d'avoir cette petite boutique et ce petit chariot là dans le mur. Et donc, voilà, pour la journée de vendredi, il ne s'est pas passé grand chose. Pour vous donner un petit peu mon appréciation globale de ce week-end, enfin de ce voyage, pour moi, ça a vraiment été génial. Je me suis vraiment complètement évadée de ma vie de tous les jours. J'ai absolument pas pensé à la vie, ouais, à la vie quotidienne. Voilà, d'habitude, quand je pars en week-end ou en voyage, je pense forcément toujours à mon petit chat. Et là, mais vraiment, j'ai tout oublié, quoi. J'ai tout laissé. Et je suis partie 4 jours découvrir Londres. C'était vraiment, j'en ai pris plein les yeux. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une super visite, un super petit voyage que j'ai beaucoup aimé. En revanche, la vie est plutôt chère là-bas, j'ai trouvé. Ça a été un petit peu. Voilà, on me l'a dit, mais je ne m'attendais pas à ça. Je trouve quand même que c'est ouais, plutôt cher. Toutes les attractions, toutes les visites sont à 20 livres à peu près en moyenne par adulte. Donc autant vous dire qu'on n'a absolument fait aucune visite parce qu'on a trouvé ça plutôt exorbitant comme prix. Donc c'est dommage parce qu'on aurait beaucoup aimé voilà, rentrer un petit peu dans les bâtiments et visiter certaines choses, mais on a préféré laisser tomber parce qu'on a trouvé que c'était un petit peu trop cher. Voilà. Sinon, ben ouais, enfin, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment sympa. Le soir, on allait voir un petit peu les artistes de rue, donc c'était plutôt sympa aussi. Et en journée, on visitait un petit peu les architectures. Mon chéri, on s'est vraiment dit que les façades, on a l'impression que les bâtiments ont été créés il y a un an parce que les façades sont vraiment propres. La nuit, ils ont vraiment réussi à trouver un très bon éclairage pour embellir un petit peu les bâtiments. Et même en journée, c'est vraiment très propre. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce voyage à Londres et c'était un pur bonheur et ça va être de très très bons souvenirs. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous vlogger certaines choses intéressantes pour vous, que ce petit vlog vous l'aurez trouvé plutôt sympa et vous aura peut-être donné envie de voyager à Londres vous aussi. Donc voilà, je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye!